Toujours dans le chapitre 1, Géométrie dans un repère. Nous allons à présent voir comment déterminer les coordonnées du milieu d'un segment. Alors nous allons commencer par une première propriété. Dans un repère OIJ, on considère le point A de coordonnées XA, YA et le point B de coordonnées XB, YB. C'est-à-dire que XA est l'abscisse du point A, YA l'ordonnée du point A, XB est l'abscisse du point B, YB l'ordonnée du point B. D'accord? B comme nom du point et X comme abscisse, Y comme ordonnée. Je rappelle que X est la première coordonnée, Y est la deuxième. Alors dans ce cas, le milieu M du segment AB a pour coordonnée la moyenne des abscisses pour son abscisse et la moyenne des ordonnées pour son ordonnée. C'est-à-dire abscisse du milieu égale abscisse de A plus abscisse de B divisé par 2. Ordonnée du milieu égale ordonnée de A plus ordonnée de B divisé par 2. Donc, retenez bien que le milieu a pour coordonnée la moyenne des coordonnées des deux sommets, des deux extrémités du segment. Exemple d'application directe. Dans un repère OIJ, on donne le point A de coordonnées -3, 4, B de coordonnées 7, -4 et C de coordonnées 5, 2. Première question, calculer les coordonnées du milieu L du segment AB. Deuxième question, calculer les coordonnées du milieu K du segment AC. Et enfin, contrôler les résultats au moyen d'une figure. Alors, première remarque, vous remarquerez que dans cet exercice, il est marqué qu'il faut calculer les coordonnées et que la figure, elle ne se fait qu'à la fin, à la troisième question. Donc retenez toujours que quand vous avez un exercice avec question 1, 2, 3, il est hors de question de répondre à la question 3 avant la réponse 1 et surtout d'utiliser les résultats de la question 3 pour répondre à la question 1. Autre chose, quand on vous dit calculer, le terme est assez explicite pour que vous compreniez que les coordonnées du milieu s'obtiennent par un calcul et non par une lecture graphique. Alors, première question, je dois déterminer les coordonnées du milieu de AB. Donc, je repère les coordonnées du point A, -3, 4, et B, 7, -4. Ce sont les hypothèses de l'énoncé. D'après ma formule, les coordonnées du milieu, c'est XA plus XB sur 2 pour l'abscisse. Donc XA, c'est l'abscisse de A, c'est ce nombre-là. XB, c'est l'abscisse de B, c'est ce nombre-ci. Donc pour calculer l'abscisse du milieu, je vais faire -3 plus 7 divisé par 2. Pour les coordonnées, l'ordonnée du milieu, YA égale 4, YB égale -4. D'accord, YB, c'est l'ordonnée du point B. Donc, abscisse du milieu, j'ai dit -3 plus 7 divisé par 2. -3 plus 7, ça fait +4. 4 divisé par 2, ça donne 2. Donc l'abscisse du point L est 2. Pour Y, YA égale 4, YB égale -4, donc ça fait 4 moins 4 divisé par 2, ce qui donne 0 sur 2, ce qui donne 0. Conclusion, le point L a pour abscisse 2 et pour ordonnée 0, donc le point L a pour coordonnée 2,0. Ensuite, je dois déterminer les coordonnées du milieu de AC. La formule est la même, sauf qu'il faudra songer à prendre l'abscisse de A et l'abscisse de C. Le point A, il a pour coordonnées -3, 4. Donc le point C, il a pour coordonnées 5, 2. Et donc, pour calculer l'abscisse du milieu, du point K, je fais -3 plus 5 divisé par 2. -3 plus 5 donne 2. 2 divisé par 2 donne 1. Pour calculer l'ordonnée de AC, je fais 4 plus 2 divisé par 2. 4 plus 2 donne 6. 6 divisé par 2 donne 3. Conclusion, les coordonnées du point K sont 1,3. Maintenant, je vais contrôler le résultat à l'aide d'une figure. Alors, je commence par placer mes points. Le point A a pour coordonnées -3, 4.
Donc x égale moins 3, y égale 4, voici le point A. Le point B a pour coordonnées 7, moins 4, x égale 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y égale moins 4, 1, 2, 3, 4. Le point C a pour coordonnées 5, 2, x égale 5, 1, 2, 3, 4, 5, y égale 2, voici mon point C. Je dois placer le point L milieu du segment AB. Donc le segment AB est ici. Et je place le point milieu du segment. Voici mon point L. Ensuite, je dois placer le point K milieu du segment AC. Je trace le segment AC et je place le point K milieu du segment AC. Le voici. Ensuite, je lis les coordonnées. Les coordonnées du point L. Ici, le point L. J'ai abscisse x égale 2, ordonnée y égale 0, puisque je suis sur l'axe des abscisses. Donc le point L a pour coordonnées 2, 0, ce qui est exactement ce que j'ai trouvé par le calcul. Le point K a pour coordonnées x égale 1, y égale 3, donc le point K a pour coordonnées 1, 3, ce qui est aussi ce que j'ai retrouvé par le calcul. Donc à l'aide de ma représentation graphique, je peux vérifier les résultats obtenus précédemment. Deuxième exemple d'application, un petit peu plus compliqué, mais qu'il faut savoir refaire. Dans le plan muni du repère OIJ, soit A de coordonnées moins 1, 3, B de coordonnées moins 2, moins 4 et E de coordonnées 5, moins 2. Première question, déterminer les coordonnées du milieu D de AB. C'est exactement ce que nous avons fait tout à l'heure. Ensuite, déterminer les coordonnées du point F symétrique de E par rapport à D. Donc, il s'agit d'une symétrie centrale. Et enfin, quelle est la nature du quadrilatère AFPE? Bien sûr, il faut justifier. Première question. Le point D est le milieu de AB. Donc, d'après ce que je n'ai vu précédemment, XD égale XA plus XB divisé par 2, c'est-à-dire moins 1 plus moins 2 divisé par 2, ce qui me donne moins 3 demi. Pour l'ordonnée du point D, je vais regarder ordonnée de A plus ordonnée de B divisé par 2. Donc YD égale 3 plus moins 4 divisé par 2. 3 plus moins 4, cela fait moins 1. Moins 1 sur 2, ça fait moins 1 demi. Donc le point D a pour coordonnées moins 3 demi, moins 1 demi. Deuxième question. Déterminer les coordonnées du point F symétrique de E par rapport à D. Dire que F est symétrique de E par rapport à D, ça veut dire que E et F sont symétriques par rapport à D, autrement dit que D est le milieu de FE. Donc quand on me parle de symétrie centrale, en fait, il s'agit de milieu. Donc D est le milieu de FE. Par conséquent, ces coordonnées vérifient XD égale XE plus XF divisé par 2. Or, contrairement à la question précédente, ce n'est pas je cherche XD, et sachant que je connais XE, XF, c'est je cherche XF, sachant que je connais XE et XD. Donc à cela ne tienne, je remplace dans mon égalité les valeurs par celles que je connais. XD égale moins 3 demi, je viens de le calculer à la question précédente. XE égale 5, c'est marqué ici, l'abscisse du point E c'est 5. XF, c'est ce que je cherche. Donc j'obtiens moins 3 demi égale 5 plus XF sur 2. Je fais de même avec l'ordonnée Y. YD égale YE plus YF sur 2, c'est la formule de calcul de l'ordonnée du milieu.
YD vaut moins 1,5, c'est marqué ici. YE vaut moins 2, c'est marqué là. YF, c'est ce que je cherche, donc j'applique la formule. Maintenant, j'ai deux égalités et je dois déterminer XF et YF. Donc il faut que je résolve ces deux équations. Commençons par la première. On avait moins 3,5 égale 5 plus XF sur 2. En fait, ce qui me gêne dans cette équation, ce sont les fractions, le sur 2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier chaque membre par 2. J'ai le droit de multiplier les deux membres d'une équation par le même nombre. J'ai le droit aussi de diviser par le même nombre. J'ai le droit de soustraire par le même nombre. J'ai le droit d'additionner par le même nombre. La seule chose à la rigueur que je ne puisse pas faire, c'est multiplier par 0 des deux côtés. Mais là, je multiplie par 2. J'écris mes produits. Donc ça fait moins 2 fois 3 sur 2. 5 plus XF fois 2 sur 2. Je remarque ici que j'ai 2 au numérateur et au dénominateur. Donc je peux simplifier mes deux quotients, mes deux fractions par 2. Donc je simplifie ici, le 2 qui est là et le 2 qui est ici. Donc il me reste juste moins 3. Le 2 qui est ici et le 2 qui est là, il me reste juste 5 plus F. Donc moins 3 égale 5 plus F. Maintenant, moi ce que je veux, c'est XF. Donc comme XF il est additionné à 5, je vais soustraire 5 des deux côtés. Donc je fais moins 5 à gauche, moins 5 à droite. Conclusion, 5 moins 5 ici, ça fait 0, il me reste XF. Et moins 3 moins 5, cela donne moins 8. Donc XF est égal à moins 8. En fait, j'ai écrit moins 8 égale XF. Cela veut dire que XF égale moins 8. Je fais la même chose avec la deuxième équation pour déterminer YF. Alors pour cette deuxième équation, je suis allé un petit peu plus vite. J'ai recopié l'équation, moins 1,5 égale moins 2 plus YF sur 2. Je multiplie à gauche par 2, je multiplie à droite par 2. J'obtiens, après simplification, moins 1 égale moins 2 plus YF. Ensuite, YF est soustrait à 2, donc j'ajoute 2 des deux côtés, ce qui me donne moins 1 plus 2 égale YF. Et donc YF égale 1. On en déduit que le point F a pour coordonnées moins 8, 1. Enfin, on me demande la nature du quadrilatère AFPE. Donc ce que je peux faire, même si ce n'était pas demandé, c'est faire une figure afin d'y voir quelque chose. Donc je remarque que mon quadrilatère AFBE semble être un parallélogramme. Mais je n'ai rien prouvé. Donc pour pouvoir le prouver, qu'est-ce que j'ai comme élément? Je peux montrer que j'ai des droites parallèles. Sauf que là, je n'ai aucun élément pour me dire que j'ai des droites parallèles. Je peux montrer que les côtés opposés sont même longueur. Ce que je ne peux pas faire ici, puisque je n'ai aucune information sur les longueurs. En revanche, ce que je sais, c'est que j'ai des milieux. Et effectivement, dans un parallélogramme, les diagonales ont même milieu. Alors, par hypothèse, dans l'énoncé, on nous dit que D est le milieu de AB. On nous dit aussi que E et F sont symétriques par rapport à D, ce qui veut dire que D est le milieu de FE. Donc D est à la fois le milieu de la diagonale AB et de la diagonale FE. Conclusion, AFBE est un parallélogramme car ces diagonales se coupent en leur milieu.